Ouais, ben moi c'est David Pagnon, j'ai 35 ans, j'habite sur la place Beaumarchais à Échirolles, donc pas très loin d'ici. Et je pense que je suis interviewé ici parce que je fais du parcours. Et voilà, c'est à peu près tout. Le parcours. Alors, le parcours, c'est l'art de franchir des obstacles, mais si on veut être un peu plus clair, le stéréotype, c'est courir, sauter, grimper. C'est un peu ce qu'on voit dans le film Yamakasi, Banlieue 13, et puis que maintenant on voit de plus en plus sur YouTube, dans les jeux vidéo avec... j'ai un trou, comment ça s'appelle déjà ? Prince of Persia, voilà, merci. J'oublie mes références. Et ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de franchir des obstacles. Donc, il y a plusieurs façons de pratiquer. Il y a des gens qui essayent vraiment d'aller d'un point A à un point B et d'être vraiment le plus efficace possible. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle le parcours pur, un peu militaire presque. Tu as le côté qu'on appelle... Alors, il y a différents noms qui se regroupent un petit peu dans la même catégorie. Il y a le free running, qui est un peu plus acrobatique. Donc l'objectif là, c'est pas d'aller super vite, super loin, c'est de faire des acrobaties sur des obstacles. Donc ça reste des obstacles en ville qui sont en principe pas faits pour. Donc ça impose de développer une créativité. Et puis après, voilà, c'est à peu près ça. Il y a des gens qui font ça de manière plus artistique, des gens de manière un peu plus compétitive, même si à la base les gens étaient contre la compétition. Et puis il y en a qui font ça de manière pour être utile. Voilà, on se dit ça peut être utile si tu veux, j'en sais rien, grimper parce que tu as oublié tes clés, ou alors aider quelqu'un qui a eu un problème. Les fondateurs, enfin certains, comment dire, une des personnes vraiment fondatrices, c'est David Bell, et il a été très inspiré par son père qui était pompier de Paris. Et donc pour lui vraiment le parcours c'était être fort pour être utile. David Bell, il est dans un des films Banlieue 13, non ? David Bell est dans Banlieue 13, ouais, c'est le héros de Banlieue 13. Il fait partie de Yamakasi aussi, du groupe Yamakasi. Alors, l'histoire, en fait, c'est... à la base, c'était un groupe d'amis qui était en région parisienne. Donc, c'est une discipline française, pour commencer, qui était en région parisienne. Et ils habitaient à plusieurs endroits de Paris. Ils se retrouvaient pour faire du parcours, même si ça ne s'appelait pas comme ça à la base. Et donc, ils ont formé un groupe qui s'appelait Yamakasi, qui ensuite a donné le film. Et la vie étant ce qu'elle est, il y a eu un petit peu des embrouilles, donc ils sont un petit peu séparés. Luc Besson a d'abord fait Yamakasi avec une partie de ces personnes. Et ensuite, il a fait Banlieue 13 avec David Bell. Voilà. Okay. Et les Yamakasi, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais ils se sont séparés pour former quelque chose qui s'appelle l'art du déplacement. Voilà, donc leur esprit, c'est d'être un petit peu moins dans le côté militaire et vraiment on lâche rien, on y va jusqu'au bout. C'est plutôt d'être en famille, d'être ensemble. Ils ont un slogan, c'est on commence ensemble, on finit ensemble, de vraiment s'encourager et puis de mettre la performance un petit peu en second plan. Et voilà, donc c'est ce qu'ils mettent en avant d'ailleurs dans le film. Exactement, voilà. Ouais. Parce qu'ils se déplacent pour sauver quelqu'un. Pour sauver, dans le premier, oui, quelqu'un qui a un problème de cœur, voilà. Exactement. Donc on est d'accord, donc c'est du partage. C'est ça, partage. Exactement. Ouais. D'accord. Alors moi, j'ai toujours aimé courir, sauter, grimper, donc voilà, tout ce qui se trouve en parcours. J'ai bien aimé être un peu complet. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait de la lutte, donc le parcours, on peut le voir comme une discipline martiale, même si l'idée c'est pas ni de se défendre, ni de frapper, ni d'être dans l'offensive, mais c'est plutôt de s'enfuir. Mais bon, la première méthode de self-défense, tous les profs et toutes les personnes diront que c'est de pas se battre quand on n'a pas besoin de se battre. Donc bref, voilà, ça m'intéressait. Et puis ça demande aussi de l'explosivité, de l'endurance, de la technique. Et c'est un peu, voilà, ça mélange un peu tout. On n'est pas les meilleurs en escalade, on n'est pas les meilleurs en athlétisme, on n'est pas les meilleurs dans aucune discipline, mais on mélange tout et puis on en fait quelque chose de différent dans un milieu en plus qui nous impose d'être créatif. Parce que quand on va en bas, on voit des barrières, on voit des murs, ça inspire personne sauf des gens qui font du parcours en général. Ça embête plus les gens que... Ça embête les gens et puis et nous ça nous inspire. Et voilà, on parlait de spot tout à l'heure. Et je sais que personne n'aime Villeneuve, mais l'architecture de Villeneuve, elle est vraiment, vraiment intéressante pour les gens qui font du parcours. Parce qu'il y a des changements de niveau, des murs qui sont un petit peu de manière un peu aléatoire. Il y a des choses à grimper, il y a des barrières, il y a tout ce qu'il faut. Oui, tu
Il y a des galeries surélevées. Il y a des galeries surélevées, il y a, voilà, enfin, vraiment, alors, à Grenoble, il y a deux spots qui sont connus. C'est le spot de la Bastille qui est, bon, qu'il y a dans aucune autre ville parce que c'est en montagne, il y a un fort et tout ça. Et il y a Villeneuve qui est aussi, où il y a vraiment des sauts de référence en France, voire dans le monde, en fait. Ah, carrément dans le monde, c'est ouais. connu mondialement, Villeneuve, parcours. Alors, il y a un saut. Je vais pas forcément dire où il est parce que c'est un peu dangereux et voilà. Mais il y a un saut qui fait un peu référence. Ouais. D'accord, ouais, va me le dire. Alors déjà, comment j'ai commencé le parcours? Déjà, quand est-ce que j'ai commencé le parcours? On pourrait se dire que j'en ai toujours fait parce que au final, l'idée du parcours, c'est de courir, sauter, grimper. Un enfant, j'ai un bébé qui a 1 an et demi, il va grimper sur le trottoir, il va essayer de sauter. C'est exactement l'esprit du parcours. Après, à force de t'entraîner, ben, tu vas sauter des choses un peu plus grandes, tu vas avoir des techniques un peu plus efficaces, tu vas faire... mais c'est exactement la même chose. Donc tu continues et puis au fur et à mesure, si tu continues, ben, tu fais du parcours. Après, j'aurais jamais été à ce niveau-là si j'avais pas rencontré des gens qui m'avaient montré des choses que je pensais même pas possibles en fait à la base. Et donc j'ai rencontré des gens, j'étais en prépa à l'époque, en internat, et on m'a dit tu devrais faire du parcours. Je suis allé voir des gens qui faisaient du parcours, puis j'ai accroché, et puis voilà, je suis resté. C'était pas plus original que ça. Alors je pense que le lieu le plus insolite où j'ai fait du parcours, c'était au Liban, c'est sur un hippodrome qui date d'avant Jésus-Christ en fait, où ils ont filmé le film Ben-Hur d'ailleurs. Et voilà, il y a sûrement eu Paul, Jésus-Christ et tout ça qui sont passés sur cet hippodrome. Et en fait, il y a un moment où je suis monté bon, il y a plein d'anecdotes. En fait, c'était le premier rendez-vous que j'ai eu avec la fille qui est maintenant ma femme, même si j'avais aucune vue sur elle à la base. Enfin, elle m'intéressait. Bref, voilà, on s'en fout. En tout cas, c'était le premier rendez-vous avec elle. Et puis en fait, j'ai vu ça, je me suis dit en fait, faut vraiment que je grimpe sur des trucs. Du coup, j'ai grimpé sur la plus haute arche. Je t'enverrai peut-être la photo si tu veux. Ouais, avec plaisir. Et voilà, j'étais tout en haut d'un truc qui avait 2500, peut-être 3000 ans d'existence. Donc Jésus il a marché là-bas et toi tu l'as escaladé. Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Et toi t'as voulu l'escalader pour en mettre plein la vue. Non, ben franchement même pas. C'est que alors franchement, les gens qui font du parcours ils diront tous la même chose, c'est que des fois on marche comme ça avec des gens qui font pas du parcours, puis à un moment on se retourne comme ça, puis les gens disent mais tu regardes qui là? Et en fait tu regardes une entrée de parking ou deux barrières ou des trucs, tu dis là il y a un truc à faire. Et là vraiment c'est que j'avais envie de grimper dessus, je me posais même pas la question, j'avais envie de faire ça. Et puis elle m'a dit d'accord, elle m'a trouvé un peu bizarre, mais bon, de toute façon il fallait bien qu'elle l'apprenne s'il fallait qu'elle devienne ma femme. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est devenu ta femme? C'est devenu ma femme, mais genre, je sais pas, 7 ans après peut-être. D'accord. Et on a perdu le contact pendant longtemps, enfin c'est une longue histoire. D'accord. Ouais. Ben ça franchement c'est pas mal. Cet hippodrome au Liban, à Tyr, donc c'est au sud du Liban, un peu au-dessus d'Israël. Après franchement, enfin c'est pas pour en rajouter, mais Villeneuve c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment pas mal Villeneuve. Et à Grenoble on est pas mal parce qu'on a à la fois Villeneuve et la Bastille, et c'est deux trucs vraiment originaux qui sont sympas quoi. Je sais pas si j'ai vraiment eu des grosses frayeurs parce que, en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, alors ça m'est arrivé de me blesser. Là, j'anticipe peut-être sur autre chose, mais ça m'est arrivé de me blesser, mais à chaque fois, c'était des entorses, des trucs, enfin, c'est sur des trottoirs, c'est sur des choses pas dangereuses, en fait. T'as pas eu de grosses blessures? Ben, si, on peut dire quand même des grosses entorses. Là, j'ai un poignet qui est pas en super état. Bon, j'ai des... Et puis, en fait, je suis hyper laxe, donc mes ligaments, ils tiennent pas trop bien mes articulations, donc si je suis pas renforcé, ils tiennent rien. Donc bon, dès que je me fais je me suis jamais cassé un os, mais dès que je me fais une blessure, c'est au ligament. Donc, mais ça c'est plus à cause de mon corps que, ouais, voilà, j'ai de la chance à certains niveaux, mais par contre les ligaments ils sont pas terribles. Et donc je me suis blessé, j'ai jamais eu de vraiment grosses blessures, et dès qu'il y a un vrai danger, soit on le sent et on le fait, on n'hésite pas, on y va, soit on le sent pas et puis dans ce cas-là, en fait, faut apprendre à abandonner.
Souvent, en fait, dans la vie, on nous dit il faut dépasser nos limites. Et en fait, en parcours, faut pas. En fait, faut connaître nos limites. Après, tu peux essayer de les repousser petit à petit avec l'entraînement, et puis tu peux t'en rapprocher parce que tu les connais très bien. Donc, tu sais que là, même si tu es à ça, tu as encore un petit peu de marge. Mais si tu les dépasses, tu risques gros, quoi. Tu risques gros s'il y a du vide. Et même s'il n'y a pas de vide, tu tombes le crâne sur du béton, sur un coin de trottoir. C'est pas forcément mortel, mais c'est pas grave. Tu vas vraiment par étapes. Alors il y a deux choses. Quand tu es un débutant, tu vas vraiment par étapes. Tu fais d'abord sur des trottoirs, en sachant que c'est comme tu fais la boxe. En boxe, tu travailles toujours un peu les mêmes combinaisons. La boxe, c'est un peu basique, mais à force, tu développes ton coup d'œil et puis tu as le mouvement hyper purifié qui fait que les coups ils connectent. En musique, c'est pareil, hein, tes gammes, tu les travailles tout le temps. En parcours, tu travailles toujours sur des trottoirs, sur des petits murets, sur des mouvements de base. Mais après, tu les fais de mieux en mieux, tu les fais avec un peu plus de... Au lieu de sauter d'un trottoir à un trottoir comme ça, tu vas faire du contrôle, du contrebas, des trucs de travers. Tu vas essayer de prendre des surfaces qui glissent un peu, tu vas essayer de prendre un peu d'élan, de faire... de rajouter un peu du challenge comme ça. Mais les bases, on les travaille tout le temps. Donc les bases, dans tous les cas, faut commencer par ça. Et puis, si tu as vraiment un saut qui t'intéresse et tu commences à avoir le niveau, autant que possible, il faut essayer de le décomposer. T'essayes si tu as la chance que tu as un truc qui ressemble un petit peu à côté, tu vas essayer de faire, mais avec moins de risques. Tu vas essayer de faire ça, ce saut avec un peu moins de distance. Après, tu vas dire, ok, là, si je pousse un peu, ça va. Si je pousse trop, parce que voilà, en parcours, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il faut pas juste pousser au max. Parce que imaginons que tu dois atterrir sur une barrière, si tu vas trop loin tu tombes, si tu vas pas assez loin tu tombes, donc il faut vraiment être précis en fait, il faut envoyer pile la bonne dose et ça se travaille par étapes quoi. En fait, Ninja Warrior, j'avais déjà des potes qui ont participé, et puis en fait, je les voyais, je me disais, en fait, je peux peut-être le faire, et puis il y a des gens qui m'ont dit, tu peux peut-être le faire. Donc du coup, on m'a encouragé, donc j'ai trouvé l'adresse mail, j'ai envoyé en fait un CV, une vidéo et tout ça. Ils m'ont envoyé, j'ai passé le casting, ça s'est bien passé. Puis du coup, je me suis retrouvé à Cannes à faire ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, j'y suis allé vraiment sans pression parce que je me suis pas entraîné pour. J'étais hyper fatigué parce que j'avais fait un spectacle juste avant. Je m'étais un petit peu, j'étais pas vraiment blessé, mais j'étais pas en super forme. Et du coup, la conséquence, c'est que j'étais vraiment sans pression. Vraiment, je suis vraiment allé pour voir le truc et voilà. Je m'attendais à tomber rapidement. Et puis au final, j'ai fait le meilleur temps de ma série. J'ai fait le meilleur temps ensuite de la demi-finale. Bon, après, je suis tombé en finale sur un truc un peu qui n'était pas forcément très dur, mais quand même, c'est une bonne expérience. Je m'attendais pas à faire ça. J'ai un petit regret parce que en fait, je pense que j'aurais pu aller plus loin si j'étais pas tombé sur cet obstacle en finale. Mais globalement, j'y suis allé sans pression, avec aucun objectif, et puis il y a eu plus que ce que j'avais prévu. Voilà. Il était un peu petit. En fait, pas tant que ça. Hein. J'ai pas eu trop d'opportunités. Par contre, avant de ça, j'avais commencé je faisais des spectacles avant. Puis j'avais déjà fait 2-3 trucs, des clips ou des petites cascades, mais rien de vraiment très très gros. Et en fait, c'est plutôt le spectacle qui m'a ouvert des portes que Ninja Warrior. Parce que, le jour où je suis passé à Ninja Warrior, les gens ils me reconnaissaient un peu dans la rue, donc c'est plutôt sympa. Mais par contre, au niveau professionnel, ça n'a pas donné grand chose. Mais après, j'ai pas poussé quoi. Je suis pas trop, je suis pas super fort en réseaux sociaux et tout ça. Donc, puis je faisais autre chose. Voilà. Alors, j'ai fait partie de plusieurs compagnies de spectacle, mais là, vu que j'ai recommencé un autre travail de recherche en sciences du sport, mais bon, c'est un autre sujet. J'ai tout lâché sauf une compagnie qui s'appelle la compagnie des Lézards Bleus et un spectacle en particulier qui s'appelle Ligne de Vie. Donc c'est pour ça que je porte ça, voilà, pour représenter. Donc ça s'écrit pas, nous c'est avec un S et c'est DE à la place de 2, mais bon, c'est rigolo quand même d'avoir le même nom. Et donc l'idée du spectacle, en général, on part d'un toit, on descend donc sans être assuré.
Et puis voilà, on fait des choses un petit peu au niveau du sol, on passe des obstacles, et puis ensuite, c'est une très mauvaise façon de le décrire, mais on grimpe dans des arbres et tout ça, et puis on finit ensemble, et voilà. Donc peut-être que c'est mieux de voir une vidéo, parce que c'est pas terrible comme façon de le décrire, mais en tout cas, ce qu'on essaye, c'est de pas montrer que le côté spectaculaire, et de montrer en fait le côté entraide et le côté écoute, et voilà, d'être un peu en communication avec le public, d'écouter la musique et tout ça. Et donc il y a pas mal de passages où, alors on pourrait pas passer, donc on s'entraide, mais aussi des passages où on pourrait très bien passer tout seul parce qu'on a l'expérience et on connaît la technique, mais on s'entraide quand même parce que ça donne cette image voilà, qui va un peu calmer le spectateur. Parce que au début, quand on est arrivé, on se disait il faut faire les trucs les plus ouf du monde. Mais en fait, le spectateur, il a pas besoin de ça. En fait, dès qu'il voit quelqu'un en haut d'un toit qui est au bord d'un toit comme ça, en train de regarder le vide, et qu'il voit qu'il va descendre sans corde, ça lui met déjà une pression. Et donc, on essaie. En fait, tout l'objectif du spectacle, c'est de faire baisser ça, en fait. Pour commencer le parcours, le mieux c'est de commencer avec quelqu'un d'autre en fait, avec une ou deux ou trois autres personnes qui sont motivées par apprendre. Après, des tutoriels, il y en a vraiment de partout, des vidéos, il y en a vraiment de partout. Ça peut aussi aider de faire partie d'un club, en tout cas pour commencer. Donc il y en a à Grenoble. Et puis sinon, s'il y en a qui sont intéressés, on a aussi un groupe WhatsApp qui est ouvert à tout le monde en fait. N'importe qui peut proposer une session ou alors s'incruster dans une session, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des sessions libres en fait qui sont plusieurs fois par semaine, des fois tous les jours, des fois plusieurs fois par jour le week-end. Donc il suffit qu'ils me contactent et puis je les rajoute au groupe et voilà, y a pas de souci. Et puis ouais, pour rassurer les parents, je vais redire ce que j'ai dit, hein, c'est que vraiment la base, c'est pas la hauteur. La hauteur, ça vient après, si on veut. T'as des gens qui sont très forts, qui vont jamais sur les toits, et qui font quand même des trucs incroyables. Et donc vraiment la base, nous, c'est de franchir des obstacles. Ça peut être utile à nous, ça peut être utile à d'autres personnes. On a un slogan qui dit être et durer. Bon, déjà être fort pour être utile, être et durer. Donc l'idée, c'est d'être capable voilà, bon, c'est bien de fonctionner l'adrénaline, mais c'est bien aussi d'être capable de pouvoir marcher à 40 ans et de pouvoir continuer. Donc, on essaie de se limiter parfois, même si on a une grosse motivation. Et ouais, voilà. Et puis, en fait, la plupart de l'entraînement, c'est vraiment sur des petits obstacles, des trottoirs, des barrières, et il y a rien de fou, en fait, hein. Non, je sais pas, s'il y en a qui veulent commencer le parcours, franchement c'est une bonne activité parce que ça peut se faire vraiment n'importe où. Il y a besoin d'une paire de chaussures, et encore les chaussures, moi je les achète sur Vinted à 10 €. Il y a besoin d'obstacles, mais dans le coin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis voilà, après le parcours c'est une passion, mais ça peut être autre chose. Ça peut être tant qu'on a une passion et qu'on se met à fond dedans, c'est bien. Ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être le sport, ça peut être le dessin, n'importe quoi, les études. Moi je pense que à partir du moment où on a une passion, on a déjà un gros avantage dans la vie. Et donc j'encourage les gens à développer ça, à en trouver une, quoi.